Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette vidéo est repostée constamment à travers le monde sur des réseaux aussi divers que les subreddits britanniques ou des Instagram du Moyen-Orient. Et on comprend vite pourquoi. On aimerait pouvoir poser des questions à l'auteur tant cette apparition d'un enfant qui ensuite s'évanouit à travers une porte fermée apparaît littéralement impossible. De même que la tête de cette femme qui semble apparaître à travers la porte comme si elle provenait d'une autre dimension. Les effets spéciaux modernes permettraient bien entendu d'obtenir ce type d'image, mais il faut rappeler que les films de cinéma sont réalisés par des professionnels extrêmement pointus et au prix de budgets qui n'ont simplement pas de sens pour faire une plaisanterie virale sur internet. Y aurait-il un truc qui nous aurait échappé? Ou la viralité de cette vidéo étonnante est-elle tout simplement méritée? L'homme ne se doutait sûrement pas qu'en inventant la caméra vidéo, il accéderait à une dimension invisible à l'œil nu. Et ce court extrait de vidéosurveillance n'en est que plus effrayant. On ne sait malheureusement pas qui est la première personne qui a mis cet extrait en ligne, mais on comprend sans peine pourquoi il l'a fait. Si un jour il se reconnaît, il est évident que tout le monde aimerait en effet bien savoir ce qui est arrivé à cette personne dans la rue mal éclairée, où il a poursuivi son chemin, poursuivi par cette inquiétante apparition. La vidéo publiée par le TikToker Bonehead rappelle qu'on aurait tort de toujours se représenter les apparitions fantomatiques comme blafardes ou presque transparentes, car certains spectres ont une apparence et un comportement tout à fait normal au point qu'elles-mêmes parfois ignorent qu'elles ne sont plus de notre monde. Comment pourrions-nous alors nous-mêmes être sûrs que toutes les personnes que nous rencontrons sont bien ce qu'elles croient être? Eh bien, peut-être lorsqu'elles n'apparaissent pas sur la vidéosurveillance. Who is he talking to? Dispatch to 329. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lady. Walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the car was closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Alors que ce vigile semble convaincu de parler à une certaine Abigail, sa collègue qui contrôle les moniteurs se rend bien compte qu'il n'y a personne avec lui. Du moins, personne qui soit visible par l'œil froid de la caméra.
On comprend la panique de l'homme qui réalise qu'il est en train de parler à quelqu'un qui a disparu il y a 2 ans et semble elle-même l'ignorer. Pourquoi cependant le vigile voit-il ce que la caméra ne voit pas? Certains spectres produisent-ils sur les humains une sorte d'hypnose qui bien sûr n'affecte pas les appareils électroniques? En tout cas, cela nous laisse au moins une chance de savoir à quoi on a vraiment affaire. Lorsqu'il quitte Phoenix en Arizona cette nuit-là, William Church se sentait pourtant ravi de constater que l'autoroute était déserte, ce qui lui permettait d'arriver à destination dès l'aube. Mais son euphorie va retomber rapidement lorsqu'il manque de percuter ce qui n'aurait jamais dû se trouver à cet endroit et à cet instant. Pas besoin de préciser que William a dû s'arrêter sur le bas-côté et revisionner immédiatement sa dashcam pour vérifier qu'il n'avait pas rêvé. Quelqu'un marche à contresens sur cette autoroute et ne prend même pas la peine de rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme elle l'explique dans leur témoignage, Erika, sa compagne, qui le relaie occasionnellement quand il parcourt de longues distances, remarque même que cette étrange apparition ne semble pas avoir de bras ni de tête. At first, I thought it was a human, and then when you can't really see the face and the top of the body up, I was kind of, I wonder what, and then we were thinking about maybe it's a ghost. I actually twitched the wheel to miss. La route 87 d'Arizona est malheureusement connue pour ses nombreux accidents, et les commentaires des internautes s'orientent rapidement vers la thèse paranormale. Mais comment de toute façon expliquer de manière normale qu'un piéton coupé en deux se promène à contresens sur une autoroute à 4 heures du matin? Parfois, le surnaturel se révèle être l'explication la plus simple. Les enfants ont-ils vraiment des amis imaginaires? Ou plutôt, les personnes invisibles à qui parlent les enfants sont-ils toujours imaginaires? Comme beaucoup, la tiktokeuse Margarita Diesel ne s'est jamais vraiment étonnée de voir son fils Armani parler tout seul, jusqu'à avoir de véritables conversations et répondre à quelqu'un qui n'est pas là, en apparence du moins. Car les certitudes de Margarita ont pas mal changé lorsqu'elle est tombée par hasard sur ce passage de la vidéosurveillance qui couvre la chambre de l'enfant. So before I left the house for a drive, my son was asleep. Pay attention. Armani, you need to go to bed, okay, baby? You hear me? I have to tell you, Lucky, when you get home. What happened, baby? You hear me? Yes. I love you. You too. Okay, I'll see you in a minute. Steven. Une lueur semble parcourir le mur du fond lorsque l'enfant se lève de son lit, et cette coïncidence a alimenté les dénégations des sceptiques. En effet, alors que beaucoup voient dans ce phénomène un signe que l'enfant pourrait côtoyer un esprit sans intention maléfique a priori, d'autres se demandent s'il n'y a pas tout simplement un miroir fixé sur la porte d'entrée de la chambre d'Armani, ou une poignée faite d'un métal très réfléchissant, ce qui pourrait avoir produit ce reflet se déplaçant soudainement sur le mur au moment même où l'enfant quitte sa chambre. Il faudra attendre la réponse de la tiktokeuse pour en savoir plus et se préparer à ce qu'impliquera éventuellement sa réponse. Bien que de plus en plus de personnes recourent à la crémation pour leurs défunts, d'autres apprécient encore de pouvoir en quelque sorte rendre visite à ceux qu'ils ont perdus, en venant voir leur tombe et la fleurir, ou simplement parler à la sépulture. C'est en tout cas ce qui avait permis au youtubeur They Are With Me de renouer avec son père en quelque sorte. Celui-ci venait de décéder alors que l'homme, trop occupé à lancer sa carrière dans la musique, ne lui avait pas rendu une seule visite dans les 3 dernières années. They Are With Me admet que voir la tombe de son père lui a fait du bien sur le moment, mais quelque temps après son retour du cimetière, l'homme sent que quelque chose de maléfique en a profité pour venir avec lui et le harceler jusque dans son sommeil. Ne sachant que faire, il demande aux internautes de lui venir en aide en filmant ses activités paranormales. Et
espérant que quelqu'un pourra le conseiller, et il semble bien qu'il ait besoin de toute l'aide qu'il pourra obtenir. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Le piano qu'on entend se trouve dans le salon. Or, il n'y a personne d'autre dans la maison. À bout de nerfs, et comme le lui conseillent évidemment la plupart des commentateurs, l'homme prend alors l'habitude de débrancher son piano lorsqu'il ne s'en sert pas. Mais ce sont alors des coups violents qui désormais le réveillent au milieu de la nuit. Au bout de 5 nuits sans beaucoup fermer l'œil, il n'a d'autre choix que de demander à nouveau l'aide des internautes. Car, croyant bien faire, il s'est mis en tête de jouer une chanson censée invoquant à Dieu de purifier toute énergie négative autour de lui. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Santo Dios. Tumbaron el casco. Hay una mano allí. Oh, eso es una mano. Oh, Dios mío. ¿Quién está ahí? Voy a tener que ir a mirar.
pareció ver una mano, Dios. Hors caméra, quelque chose vient de tomber et l'homme sait trop bien de ce dont il s'agit, car ce n'est pas la première fois. Ça n'est pas au pied de ce mini-bar qu'il pose son casque d'habitude, et le coupable n'est pas très loin. Observez attentivement le bord de la porte au fond à droite. Pour la première fois, l'homme observe une manifestation apparente de la chose qui le hante depuis des semaines. Mais lorsqu'il rassemble son courage pour la confronter, plus rien. Il décide alors d'installer une vidéosurveillance pour recueillir les images qui pourraient aider les internautes à le conseiller. Il se rend alors compte que lorsqu'il n'est pas là, l'éclairage se met à vaciller violemment. Et ça n'est pas tout. Ce n'est pas la première fois que l'homme pensait avoir constaté des déplacements de meubles en son absence, mais les voir bouger en direct sur la vidéosurveillance de son téléphone est tout simplement terrifiant. Il se met directement à filmer les environs dans l'espoir qu'un internaute verra un indice qui lui aurait échappé, mais personne ne remarquera le moindre indice. Bien que sa petite amie ne soit pas très rassurée, elle accepte que pour cette nuit au moins, le couple passe la nuit dans sa maison, afin de savoir si les perturbations ne se produisent que lorsqu'il est seul. Mais vers 3 heures du matin, le couple est réveillé par d'étranges bruits. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha. Sí, amor, sí se escucha. Es en la sala. Sí. Escucha. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor? La cocina. ¿Qué fue eso? Se cayó. Yo voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. Señor bendito. Amor, quédese acá, yo voy solo, amor. Yo voy. Prenda la luz. Se ve todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que es en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. No. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Es en la cocina, amor. Cuidado con la cocina. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué fue lo que sonó así ahorita, amor? La cocina. Mierda. Mira, amor, mira. ¿Ves que no me tiras, amor? Es un vaso.
Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. Amor, no me asustes, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, amor? Mami. Mami. Amor, no me asustes, ¿qué pasó? ¿Viste algo? Amor. Amor, ¿viste algo? ¿Qué pasó, amor? Un verre s'est cassé sur le sol et le placard sous l'évier est grand ouvert. Mais c'est la petite amie de l'homme qui va soudain l'inquiéter. Après qu'il soit revenu de la cuisine, l'homme trouve sa compagne comme soudainement endormie alors qu'elle lui parlait quelques instants auparavant. Elle se rappellera avoir senti un malaise et une nausée avant de perdre conscience, et l'homme mettra plusieurs minutes à la réveiller pour s'assurer qu'elle va mieux. Inutile de préciser qu'il n'a plus jamais voulu revenir dormir ici. Obligé de travailler à son piano, l'homme doit néanmoins rester plusieurs fois chez lui dans les jours suivants et ne peut donc pas systématiquement dormir chez sa compagne. Il est pourtant une nuit en particulier où il aurait finalement préféré ne pas rester chez lui. Une fois encore, vers 3 heures du matin, l'homme est réveillé et obligé d'aller voir d'où proviennent ce qui ressemble cette fois à des bruits de pas. Quelqu'un ou quelque chose l'a littéralement attaqué. L'espace d'un instant, la caméra filme une silhouette noire qui quitte rapidement les lieux. L'homme se remet de ses émotions en revoyant en boucle ce que son téléphone a filmé, mais doit soudainement repasser au mode enregistrement. Cette nuit n'en a décidément pas fini avec lui. Otra vez se escuchan golpes en la sala. Son las 3:25, se escuchan golpes en la sala, se escuchan cosas, no he podido dormir. Van a ser casi las 4 de la mañana. Dios mío, ayúdame, Dios mío. Señor bendito. Abre la puerta. Cierra la puerta del baño. ¿Quién está ahí? Dios, ¿qué es eso, Dios? Ayúdame, Dios, ayúdame. Dios mío. ¿Quién está ahí? Ay, Dios. La cortina se movió. La cortina se movió. Ay, Dios, Dios.
Il est maintenant 4 heures du matin quand des coups retentissent en provenance de la salle de bain. Observez attentivement. À part déménager, qui sait ce qu'on pourrait lui conseiller, car les manifestations sont de plus en plus présentes et agressives. Quelques internautes ont remarqué l'affiche du film d'épouvante Annabelle et lui ont conseillé de s'en débarrasser. Mais le problème semble bien plus important qu'un simple poster. D'autres parlent de retourner au cimetière où est enterré son père, car quelque chose là-bas s'y est peut-être mal passé. L'homme a-t-il marché par mégarde sur une tombe? À ce stade, toutes les suggestions sont bonnes à prendre et le plus vite possible. Certaines vidéos ont ceci de fâcheux, qu'elles sont dépourvues de tout commentaire et doivent être observées attentivement. On comprend du début de la vidéo qu'il s'agit d'un groupe d'amis philippins qui se cachent pour fumer dans les restes d'une maison, car ils ne veulent pas laisser d'odeur de tabac dans la voiture prêtée par la mère de l'un d'entre eux. Tandis qu'un autre membre du groupe éclaire tout le monde avec son téléphone et utilise la fonction infrarouge pour mieux voir, une fille demande à partir car l'endroit ne la rassure pas du tout. Le reste de la vidéo, lui, n'a pour l'instant aucune explication. Ay, naku, nasaan na ba tayo? Gusto niyo na. Baba, lumang pump house to, no? Wala naman. Alam mo, hindi na kita sasama dito. Masyado kang bad. Kasi naman, pwede sa kotse. Pwede doon. Pagdamoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin ng kotse. Il s'avère que le mauvais pressentiment de la jeune fille n'était pas si exagéré. Il suffit de ralentir le film pour apercevoir ce que l'éclairage du téléphone révèle furtivement. On ne sait pas au juste comment cette vidéo a été retrouvée, ni donc ce que sont devenus ces jeunes. Ont-ils regagné leur voiture ce soir-là? Que faisait là cette horrible apparition? Certains internautes sceptiques pensent à un simple élément de décoration, mais il faut bien avouer que si c'est une décoration, elle ne semble pas si simple que cela et n'a rien à faire dans une simple maison abandonnée. Ces 15 secondes de film n'ont décidément pas encore livré tous leurs secrets. Derrière les décorations et la musique tonitruante, il ne faut pas oublier qu'une fête foraine cache de lourds engins mécaniques, pouvant s'avérer aussi dangereux qu'un accident de voiture. Le parc du lac Shawnee fut inauguré en 1926 et ses infrastructures vieillissantes entraînèrent jusqu'à sa fermeture un nombre effrayant d'accidents, dont 6 furent même mortels pour de jeunes enfants, sans que personne ne se décide à dépenser de l'argent dans des rénovations qui auraient pu être plus que nécessaires. Comment s'étonner alors que le parc soit depuis sa fermeture le lieu d'errance d'âmes défuntes, ne pouvant se résoudre à trouver la paix. Dustin et Lisa n'ont de cesse que de rentrer en contact avec ces ânes torturées et en rendant compte sur la chaîne YouTube Southcax 2.0. Ils s'intéressent cette fois à une simple balançoire dont la réparation n'aurait pas coûté si cher et dont la rupture brutale a entraîné la mort d'une petite fille. Lisa pense pouvoir entrer en contact avec elle grâce à un pendule et faire taire les critiques qui ne croient pas à cette technique, et sa démonstration est plus que parlante. The little girl that's here. The object that I'm holding, it kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So feel free to answer as much or as little as you would like. Do you like it here at Lake Shawnee? And that's a yes. Vous avez vu? Alors que Lisa interroge l'esprit de la petite fille, une ombre furtive sans aucune raison logique passe juste derrière eux, sans que le couple ne la remarque sur le moment. Peut-être est-ce une coïncidence sans lien avec le travail de pendule de Lisa, ou peut-être est-ce bien ces tentatives de contact qui ont suscité cette apparition. Le parc n'en a en tout cas pas fini de rappeler aux vivants les péchés de cupidité dont ils sont capables. Ces 2 soldats d'une base militaire vont passer la pire nuit de leur vie. Si tu veux savoir ce qui leur est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.